Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonjour la team, bonjour Paris, bonjour l'Europe. Je vous ai manqué, hein? Ah oui. Vous savez, hein, comme je vous ai toujours dit, rien n'est au-dessus de moi. Je fais quand je veux et comme je veux et j'arrête quand je veux. Rien ne me dirige. Il y a des gens, si on leur coupe Facebook un seul jour, ils vont mourir. On va les retrouver à l'hôpital central. Mais moi, ce n'est pas le cas. Quand on dit qu'on est en vacances, on est en vacances. Quand on dit qu'on est en vacances, on doit être vraiment en vacances. Tu ne peux pas aller en vacances, tu es sur Facebook tous les jours, les lives, c'est pas les vacances. Les vacances, c'est fait. Merci beaucoup, Diane. Les vacances, c'est fait pour se reposer, pour profiter, faire les choses importantes avec, pour ta famille et tout et tout. Parce que vous savez, les gens confondent souvent les choses. Au Cameroun, c'est considéré pour moi comme le lieu des vacances, donc le lieu où j'ai le temps. En Europe, je n'ai pas le temps. Mais aujourd'hui, je sors parce que je me sens bien, je me sens aussi soulagé, je me sens vraiment très bien. Parce que nous avons quand même, vous savez, je suis l'abeille de la République, hein, je ne suis pas une blogueuse bizarre, je suis l'abeille de la République, c'est-à-dire celle-là même qui prend le pouls de la République tous les jours. Quand les choses sont un peu bizarres, on est obligé de se retirer, se concentrer et voir ce qui se passe, et voir ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'on doit faire sur la toile, ce qu'on ne peut pas faire sur la toile. C'est ça la différence. Et ces derniers temps, c'était très très chaud et tout ça, les choses, beaucoup de choses qui ont été dites sur mon champion, beaucoup de choses, des énormités, des souhaits de mort, des annonces de mort et tout ça. Et tout ça, quand vous êtes républicain et quand vous êtes vraiment républicain, quand vous êtes patriote, c'est pas question que c'est mon président, c'est question que on parle du président de la République du Cameroun. C'est toujours très très difficile d'imaginer qu'il lui est arrivé quelque chose à l'étranger, qu'il a eu quelque chose de grave, que devient le pays que j'adore le plus au monde. Est-ce que ça va se passer vraiment comme il faut? Et ça, quand vous êtes patriote, quand vous êtes républicain, vous êtes interpellé. Et Facebook étant un endroit pour moi de divertissement, c'est clair que je me coupe de tous ces divertissements. Ça a été aussi en grande partie pourquoi vraiment il fallait se retirer et tout. Je ne pouvais pas parler, par exemple, de tout ce qui est soirée, tout ça, je pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que il faut savoir, quand on a fait un choix de combat, il faut l'assumer pendant des bons et des mauvais moments. Aujourd'hui, on a annoncé le retour du président de la République en super bonne forme au Cameroun. Et c'est un gros soulagement pour moi qui suis non seulement patriote républicaine, mais en plus biaïste. Donc, vraiment, je suis très, très contente de pouvoir retrouver ma toile à partir d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Donc, j'ai profité aussi de ce moment de retrait, de prière. Il ne faut pas croire. Parce que quand vous êtes dans cette situation, vous priez pas pour que quelqu'un soit éternel sur la toile, au trône, non. Priez pour que tout se passe bien, que le Seigneur puisse accorder du temps, la sagesse pour que les choses se mettent en place, tout ça, c'est clair. On ne peut pas dire moi je peux pas, par exemple, une femme honnête, dire que je n'ai pas paniqué, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu des moments d'interrogation interne. Donc vraiment, je suis très très contente
Et c'est incroyable parce que je comprends même pas comment les Camerounais qui aiment leur pays pourraient souhaiter la mort de leur président à l'extérieur. Je peux même pas comprendre. Parce que quand tu aimes ton pays, tu ne peux pas faire ce choix-là pour ton pays. Non, tu peux pas. Mais après maintenant, les gens ont leurs intérêts. Merci beaucoup, Suzanne. Les gens ont leurs intérêts. Les gens se disent que non, si le président Biya meurt, c'est là où les choses vont bien se passer tout de suite. Non, ce n'est pas, vous vous trompez. Vous vous trompez. Un président qui meurt parce qu'il est sorti, parce qu'il est allé faire un voyage, qui meurt là-bas, ne rêvez pas à un pays en paix après. Il ne faut pas rêver. Si vous rêvez, c'est peut-être à 2%. Faut pas croire. Donc, merci Lune. Donc, je suis très très contente et vraiment contente du retour du président de la République au Cameroun sur cette terre et tout, et qu'il faille à un moment que vous puissiez comprendre que tout le monde peut, à la limite, parce que c'est vous qui avez dit qu'il est malade, c'est vous qui avez dit qu'on l'a opéré, c'est vous qui avez dit qu'il était dans le coma, c'est vous qui avez dit qu'il était ceci. Oui, d'accord, qu'il ait eu tout ça et que le Seigneur a pu lui faire grâce qu'il rentre sur ses terres natales. On ne peut ne pas lui souhaiter cela. Donc, vive son Excellence, le président de la République, mais son Excellence, M. Paul Biya. Bravo pour son retour et c'est la joie pour les républicaines comme moi. Alors beaucoup m'ont cherché aussi. Il paraît qu'il y a une là qui était en vacances au Cameroun, et qu'elle a passé le temps à me chercher. Chacha la bourgeoise, bonjour. Elle a passé le temps à me chercher et que me voici au Cameroun. Elle est où? J'ai promis la taper et tout. Il y a une là, la seule blogueuse qui n'a jamais sur comment ça se passe les fesses sur un banc. Mais je sais pas, en fait, je sais pas si elle est au courant que en fait mon pays c'est la France et que quand je suis au Cameroun c'est pour faire des choses et que mon pays, merci beaucoup Chacha, et que quand je suis, en fait mon pays c'est la France et je n'ai jamais c'est vrai que si celle-là m'avait trouvé au Cameroun, j'allais soutenir cet handicapé dont elle a abusé. J'allais soutenir ce dossier-là. Ça, c'est clair. Donc, mais si c'est entre elle et moi, qu'est-ce que moi je peux faire avec une femme comme ça? Si tu me dépasses, parce que j'ai entendu ces gens, ces followers dire, voilà, elle est au Cameroun, la plainte est où et tout et tout. Mais vous prenez le Cameroun comme, je sais pas où vous croyez que le Cameroun c'est votre poubelle. C'est pas parce que vous vivez ici avec les cafards dans vos appartements et les fourmis et les cafards que vous croyez que le Cameroun, ce n'est pas ça. Si tu m'insultes, je t'insulte, il n'y a pas de plainte. Mais seulement, pourquoi je porterai plainte à quelqu'un que je lave quand je veux, je sèche comme je veux et que je l'ai mise par terre? Moi, je l'ai mise par terre. Pourquoi je devrais lui porter plainte? Moi, je n'ai jamais dit que j'allais lui porter plainte. J'ai dit, si c'est le clash, je vais la clasher jusqu'à ce que son dos se retrouve à terre. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était même pas, c'est pas le clash que, comme il mente, elle a dit que je boitais et tout, c'est les choses qu'elle peut dire. Mais il y a des boiteux qui sont, bonjour Gisèle. Il y a des boiteux qui sont, il y a des boiteux qui sont 1000 fois mieux qu'elle. Mieux vaut être boiteux que d'être handicapé mental. Parce que c'est une personne qui est handicapée mentale. Mais comme Dieu lui a donné dans la bouche, et même dans la bouche, il lui a levé encore les dents. Quand tu es muni quand tu es privé d'autant de choses, c'est clair que tu ne peux que développer l'aigreur. Tu ne peux que développer l'aigreur. C'est pour ça que cette femme est la femme la plus aigrie. Coucou, Bomadange, cette femme est la femme la plus aigrie de la toile. Vous n'avez qu'à voir. Moi, je lui avais dit, quand je vais mettre le pied sur toi, je vais te descendre plus bas que terre. Et elle est descendue plus bas que terre. Elle est aujourd'hui réduite à discuter un homme sans valeur. Gosput, là, tu sais, le premier live en Europe me trouve chez ma fille, hein.
c'est-à-dire la dernière. Là, je suis chez ma fille. Ça devrait te dire quelque chose. Tu as compris? Là, je ne suis même pas chez moi, je suis chez ma fille. Ça veut dire que j'ai travaillé. Alors, une personne comme toi, qui t'élève, et tu es au Cameroun, dans la poubelle où je t'ai vu dormir. J'ai dit dans la poubelle où je t'ai vu dormir. Et qui prononce le nom des femmes comme moi. Tu devrais. C'est beaucoup de courage. Tu es très courageuse. Parce que là où tu dors, là où je t'ai vu dormir, là où tu t'assieds, ma cocotte, tu devrais même pas. J'ai vu Flore quand elle est au Cameroun. J'ai vu Lolo quand Lolo au Cameroun, elle s'est tapée un appartement meublé. De luxe. Là où coule de l'eau chaude et la clim. Pas encore, Lydie. Pas encore. Tu es la seule qui arrive. Tu passes des vacances sans te coiffer là où la coiffure coûte 3 € au Cameroun. 3 €. Tu es coiffé au Cameroun. Même les cheveux blancs là, tu sais. Toi, tu sais que tu es en train de pleurer pour épouser ton fils. Tu sais, il y a les signes, hein, les cheveux crépus blancs là. On ne laisse pas voir. Il y a les couleurs à 1000 francs au Cameroun. 1000 francs, c'est 1,50 €. Tu mets ça là et tout et tout. À la dernière minute, tellement les commentaires étaient terribles que tu allais te faire la coiffure. Que je vois souvent les femmes qui... Je n'ai rien contre elles, hein, les femmes qui vendent le bâton de manioc. Ma chère là, au Carrefour Itech, là où on vend les viandes de pousse là, c'est elle que je vois avec le truc que tu as sur la tête. Et tu te lèves, tu parles de Madame Chapuis. Te voir avec des cabas, des vieux cabas, sur un canapé, vraiment de Dieu. On voit le canapé, jusqu'à tu dis que quand tu te lèves, tu vas faire pipi, tu vois les cafards. En fait, tu dors avec les cafards. Gospel, je t'ai dit que le rêve d'une benguiste, c'est moi. C'est ça qui est ça. Le rêve, quand tu vois Madame Chapuis, tu rêves avoir fait bain. C'est pas la rigolade. Quand tu vois Madame Chapuis, tu rêves aller en bain. Toi, tu as suscité quel rêve? Regarde, tu as suscité quel rêve au Cameroun? Oh, tu as suscité quel rêve au Cameroun? Quand je suis au golf, je suis au golf. Quand je suis à Paris, je suis à Paris. En vrai. Bonjour, bonjour, bonjour la first. La first des first, bonjour. Donc, c'était pour vous dire que je suis tellement contente. Parce qu'il y a quand même quelques personnes qui savaient que je ne traversais pas un très bon moment parce que j'aime le président Biya comme je m'aime en fait. Et c'est sans intérêt. Hein. Je ne sais pas comment exprimer cela. Mais je ne dis pas qu'il est immortel. Je ne dis pas qu'il doit demeurer au pouvoir. Je ne dis pas qu'il ne peut pas partir du pouvoir. Non. Il y a nuance. Je dis tout simplement que quand vous aimez une personne, vous pouvez tout lui souhaiter sauf la mort. Pour moi, je ne le vois pas mort. C'est quand même grave. Je ne l'imagine pas mort. Je ne l'ai pas imaginé mort. J'ai dit, il ne mourra pas. Et nous tous, on est entrés, chacun est entré dans sa prière à son niveau. Je dis bien, c'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Moi, personnellement, je n'ai besoin de rien de là-bas. Mais seulement, je l'aime comme ça. Ngosa, tu as été au Cameroun, tu n'as suscité aucune envie. J'ai vu des gens qui passaient dans ton direct là. Il y avait une là qui était, oh là là, je ne sais même pas, ou comment on dit qu'il y a les coupures d'eau. Oh, tu sentais que même l'eau, Awapi. Tu arrives au Cameroun, tu dis que tu vas en vacances. Je t'ai pas vu. Tu n'as pas été en vacances. Tu ne dois pas... tu ne dois pas prononcer les noms de Chapuis.
Les noms de Lolo. Non, non, il n'y a pas match de Flo, il n'y a pas match. Ah, tu ouvres la valise, tu coupes les étiquettes parce que bon, ici en Europe, on voit très bien. Attendez. Donc, j'avais le fou là. Ok. Voilà. Hein? Quand tu arrives, quand tu vas en bain, tu arrives en bain. On sent tout de suite que, gars, tu es arrivé en hiver, tu es arrivé en automne, comme là je suis en automne, je ne peux pas porter les vêtements du Cameroun. En automne, je dois refaire la garde-robe pour l'automne. C'est ça qui est ça. Tu arrives au Cameroun, tu vois avec les vieux cabets, tu prononces le nom de... Juste tu m'as baptisé Korako. Non, même si je suis Korako, je te dépasse, une Korako qui te dépasse. Et c'est Korako qui te dépasse. Tu as le courage de prononcer le nom des gens, d'insulter les gens, de dire ceci, de dire cela, dans ton trou où tu es là, donc c'est là où tu es même parti. Une personne normale ne peut même pas te rendre visite. Cloué sur un canapé, après on te voit avec, au bas avec la cigarette, la cigarette, maman, les habitudes, les anciennes habitudes reviennent au galop. La cigarette est comme ça, avec la grenadine, la harpe, en train de boire comme ça là, maman. Et toi, tu insultes les femmes. Tu viens prononcer le nom de Guylaine Chapuis. Tu me peux. Tu me peux. Tu as la force. Ah ben oui, Marlise. Mais oui, tu vois, quand tu te connectes comme ça, en plein 14h, 13h, tu as presque 300 personnes qui disent que tu leur as manqué. Hein? Tu les as manqués. Ça ne te dit rien. Beaucoup de gens se sont posés. Ouais, Madame Chapuis est où? Ah, la soirée de Fleur de Lille. Oh, est-ce qu'elle ira? Est-ce que... Mes gens, je ne pouvais pas parler de soirée tant que mon champion, je ne savais pas ce qui se passait. L'abeille de la République ne parle pas de la fête quand son champion, quand elle n'a pas la maîtrise que tout va bien à étudier. C'est ça. Oui. C'est tout. Que je viens me pavaner sur la toile et que je ne sais, et qu'on me dit que mon champion est malade, mon champion est ceci, et que je viens me pavaner. Est-ce que vous alliez encore m'accorder le statut de l'abeille de la République? Non, je ne pense pas. Les vraies personnes n'allaient plus jamais m'accorder ce statut. Mais je sors aujourd'hui parce que j'ai la certitude que mon champion va très bien et qu'il rentre dans notre pays. Donc on retourne pour faire les répliques. Les répliques. Oui. Tu es au Cameroun. Je t'ai même pas vu. Je t'ai même pas... En fait, tu allais faire quoi au Cameroun? Parce que là, même quand tu vas faire tes affaires, tes propres affaires au Cameroun, ma soeur, reste en dehors des caméras. Reste en dehors des caméras parce que quand j'ai vu ce mur bleu là, le mur bleu, un mur bleu, bleu nuit. Tu es benguiste, pourquoi tu ne peux pas? Je t'avais déjà dit que changer au moins la peinture de la maison où tu arrives, tu dors. Une benguiste n'arrive pas à dormir, elle reste là. Si tu restes là, coupe les ponts, coupe les vivres, coupe les comment ça s'appelle? Coupe Facebook. Tu vis ta petite misère, tranquille, et après tu remontes. Et tu arrêtes d'insulter les femmes qui te dépassent, les femmes qui se battent pour le bien-être, les femmes qui se battent pour s'en sortir, et tout, et tout. Il y a une autre aussi. On m'a envoyé, parmi les coupures, on m'a envoyé sa coupure aussi. Mais moi, je ne peux pas la fabriquer. Moi, je ne fabrique pas les gens. Elle dit qu'elle me cherche. Que je loue la maison à 150 000. Je dis qu'au golf. Gospel, j'espère que tu as pris un taxi au moins pour aller voir où se trouve le golf. Parce que quand les gens habitent dans vos quartiers là, au marché là, votre gamme là, tu sais, ils n'ont aucune idée, hein. Ils n'ont aucune idée de là où vivent les vrais Camerounais. Hein? Les vrais Français du Cameroun.
Oui. Je dis bien, les gens qui habitent dans vos machins là, de Oja, les machins là, ils n'ont aucune idée. Aucune idée de là où vivent les vrais Français quand ils viennent dire qu'on s'installe au Cameroun. Ils n'ont aucune idée. Et j'espère pour toi que tu as vraiment pris le temps d'aller de venir faire un tour. Où est-ce que Madame Chapuis dort? Donc tu es très courageux. S'il y a des femmes, tu ne dois pas prononcer mon nom parce que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tu ne dois pas prononcer mon nom. J'ai dit que même ici, tu ne peux pas être femme de ménage. Impossible. Tu ne peux pas être femme de ménage ici. Nkorako, Nkorako. Toi qui as donc les pieds hackés. Toi qui as les pieds hackés. Viens nous donner le bilan. Parce qu'on dit que ton premier, tu as arraché à la mère d'Aïcha Kamouaz. Le deuxième, tu as arraché à Tatiana. Tu n'as pas compris qu'un bien mal acquis ne profite jamais. C'est comme ça qu'il va partir aussi. Parce que ça a été mal acquis. Montre-nous quelqu'un qui t'a fait la cour comme ça là et que tu l'as mis à la maison et qu'il est ton mari. Ça, ce n'est pas de challenge que je te lance. Tout simplement. Tu ne peux pas passer la vie à te vanter quand tu arraches les hommes à tes sœurs. Et tu dis que tu es belle. Tu dis que tu es hackée. Ça t'a donné quoi, moi? Mandiata. Mandiata, ça t'a donné quoi? Rien du tout. Ça ne t'a absolument rien donné. Ça ne peut rien te donner. Nkorako. Ma, on a vraiment vu tes traits. Hein. Ma, tu n'es pas... Et comme j'ai toujours dit, hein, tu es dans la cinquantaine. Mais, pour n'avoir fait aucune maternité, tu vieillis très mal. Tu vieillis vraiment re-bienvenue. Merci. Tu vieillis très mal, ma cocotte. Très mal, hein. Je suis dépassée, Buffy, je suis dépassée. Pour elle, qui lui a dit que les pieds hackés, ça existe dans les critères? Je ne sais pas. Coucou Bijou, je ne sais pas qui lui a dit ça. Je ne sais pas. Qui lui a dit que ça fait partie des critères d'une belle femme? Tu n'as même pas une belle bouche, tu n'as pas de beaux yeux, tu as pas... Tu dis que les gens se sont opérés les yeux. Tu as vu ce que tu as sur la tête là, comme qu'on appelle les yeux. Tu as vu ce que tu portes là, comme ta gluta machin, glutanière. Il paraît qu'on a arraché le gars à ta gluta. J'ai écouté le live de M. Vincent hier. Il paraît qu'on a foutu ta gluta. On a foutu ta gluta dehors. On a pris le gars qu'elle avait déjà annoncé qu'elle va épouser, le blanc. Vraiment, tout ce qui s'assemble se ressemble. Vous êtes une bande de poisseuses, hein? Vous êtes vraiment une bande de poisseuses. Hein? Il paraît que c'est maintenant une femme qui vit avec le blanc là, qu'on a chassé ta gluta, bof. Peut-être c'est à cause de ça que elle a piqué la rage la semaine dernière pour dire que si ton Thierry ne remet pas le machin là, elle ne te paye plus. Maman la dèche de ça, elle ne te paye plus. Elle a donné le rendez-vous vendredi. Que le vendredi, ça allait péter. Elle allait dégainer tout. Mais le vendredi, on n'a rien vu. Regarde-moi une femme vide comme celle-là. Vous savez comment on appelle ce genre de femmes? C'est des femmes vides. Des femmes vides, des femmes sans couilles, des femmes sans personnalité. Tu ne te lèves pas. Des femmes sans personnalité. Tu ne te lèves pas et puis tu t'attaques aux gens qui te dépassent en fait. Tu dis que tu connais qui a arraché la page de Compressor. Alors Compressor, selon nos investigations, suite à ce que ta gluta
C'est elle qui t'a vendu, hein. Les gens avaient des soupçons, mais c'est elle qui t'a vendu, elle est venue te vendre. Tu es tellement bête. Elle est venue te vendre que c'est ton gigolo qui a arraché la page. Tu as fait la réunion, tu as lancé le défi ici, que tu voulais 800 euros. Que tu voulais 800 euros pour donner au gars qui va récupérer ta page. Je t'avais dit que les gens ne vont plus te donner l'argent. Que tu veux 800 euros. Qu'on cotise 800 euros. Donc, dès qu'on a cotisé, plus tu as été au courant que les 800 euros, donc on a remis ça. C'était pour remettre à Thierry. Mais, tu sais, ce qui va t'arriver, c'est que, tu n'as plus le sou pour vendre et donner à Thierry. Parce que devant la tonne, tu sais que ça ne marche pas. De deux, tu as déjà vendu apparemment le premier terrain. Merci beaucoup, Rabi. Tu as vendu le premier terrain. Tu as versé l'argent à Thierry. Dès qu'il a fini de manger, les problèmes ont encore repris. De 3, on a cotisé 800, tu lui as donné rien. De 4, j'espère que toi aussi tu te maries le 2, hein, parce que toi aussi tu avais fixé la date de mariage le 2. Tu prends 800 euros, sachant qui a pris ta page. Tu crois qu'un homme qui sait que tu vis de quelque chose peut prendre cette chose et condamner? Sachant que cette chose te produit de l'argent tous les jours et que c'est tous les mois et que c'est suite à ça que tu vis. Il prend et condamne. Et toi, tu parlais de l'amour. Tu dis qu'on t'a fait le toqué-porte. À ton âge, tu fais la pub du toqué-porte. À ton âge. Elle a commencé les constructions au Cameroun. Elle travaille où? Elle travaille où? Pour commencer les constructions, mais ça devrait même arriver depuis, dans le machin de sous-quartier où elle se trouve là. Construire, c'est rien du tout. Dans le trou où elle travaille, où ils habitent là. Moi, je ne parle pas de construction si ce n'est pas Bastos ou Golf. Le trou où elle habite là, elle devait commencer, elle m'avait montré, non, le jour que je suis allé au deuil l'assister, elle m'avait montré, elle a dit que voici les papins ici. Il faut seulement que j'arrive, je viens commencer à monter. Les vieux papins, les papins là avaient déjà peut-être 15 ans. Même les vins et les champagnes qui sont ici chez ma fille. On vend seulement 2. Ça te fait 4 ou 7. Non, ça te fait 10 toquets portes de gosput. Bonjour Nadège. 10 toquets portes de gosput. Voilà pourquoi moi je suis amie à Flore. Parce qu'il faut rêver, il faut. Vous ne savez pas qu'être en Bank, c'est le challenge. Être en Europe, c'est que tu t'es donné un challenge. C'est vrai ou pas, c'est le challenge. Être en Bank, ce n'est plus rentrer et vivre comme j'ai vu un gosput aller vivre au Cameroun. Hein. Être en Bank, c'est arriver comme ça. Là, quand tu pars, tu te lèves d'abord à 8h30 parce que tu fais la petite grasse matinée. Tu te laves, ton make-up, quand tu sors de là, le make-up sent bien. La petite robe que tu as mise là, ça sent bien. Les voisins, le parfum de ça. Le parfum de ça, ça sent bien. Que quand tu sors comme ça, tu vois les voisins veulent seulement passer te saluer pour que tu répondes seulement. Parce que les voisins, c'est que quand tu vas répondre, tu vas lui dire, les 30 pains qu'on a achetés, là, donner le pain au voisin. Prends 1000 francs, va acheter la sardine, tu manges avec des enfants. C'est comme ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien de madame. C'est le challenge que vous devriez avoir quand vous arrivez à bien. C'est ça. Vous ne pouvez pas avoir le privilège d'être en Europe. Et puis, quand vous arrivez au Cameroun, on vous voit, vous êtes une marmaille une saleté, le cabas fait comme ça, non. Non, quand tu sors de bain, de temps en temps, tu peux mettre le cabas parce que tu t'es habillé toute la journée et le soir, quand tu as pris ta douche, tu veux faire un petit live, tu mets le cabas de ta soeur, tu fais ça. Tu l'as sur toi, tu mets le petit cabas. Mais ce petit cabas doit être toujours avec un beau bijou qui te prend le coup. Il doit toujours avoir cette touche. Tu ne dois pas perdre le nord. Vous arrivez au Cameroun, tu arrives au Cameroun, même les tresses, tu ne fais pas. Rien du tout. Tu nous souilles. C'est un peu comme si, moi ici 10h,
10 heures ne peut pas me trouver si je n'ai pas pris ma douche, mon petit déjeuner et tout et tout. Je suis toujours comme si je suis en train d'aller aux Champs-Élysées. Ah oui, 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 oui. Parce que chez ma fille, c'est comme ça, c'est obligé. C'est comme ça chez elle. Et c'est comme ça, je lui ai appris que c'est comme ça que ça se passe. Tu arrives au Cameroun, tu dis, tiens, la sauce d'arachide, elle est déjà prête. Hein, la sauce d'arachide, fais comme ça, moi je mange comme ça. Qui? Madame, on te fait la table. Parce que tu sors demain du rêve de 80-70% d'Africains qui meurent dans l'eau. Mais toi, tu es un bain. On te voit avec un vieux cabas. Tu dis que tu es benguiste. Tu dis que tu es benguiste. Tu es une sale femme. Tu es une sale. Ça dit que j'ai vu ta vraie saleté quand tu étais au Cameroun. Parce que le canapé sur lequel tu t'assois, je ne peux pas m'asseoir sur un canapé comme ça. Ah non. Et en plus, mes gens, oh là là, elle se couche là-dessus. Il y a des jours où elle est couchée sur ce canapé. On s'assoit dessus. Elle se couche dessus. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle se couche sur ma chaîne. Tu sens que le dos, c'est dur. Avec le bois, le tissu n'a même plus de couleur. Tu ne peux pas donner 100 000 à ton frère de faire la tapisserie de ce canapé. Et c'est comme ça qu'on lui posait la nourriture sur la salle. Mais Jean, je ne peux même pas tenter de dire que, comme chez moi, que chez ma fille, on me pose un plat de nourriture. Regardez, attendez, vous allez voir. Attendez. Je ne peux pas tenter là. Je ne peux pas. Je ne peux pas tenter. Là, soit je mange ici, soit je mange au bar. Hein? Soit je mange là, soit je mange au bar, madame. Tu as vu? Ça, c'est chez ma fille. C'est-à-dire celle qui suit Loïc, la dernière. Que ça a fait comment? Et que il y a la salle à manger, il y a le bar. Que ça a fait comment? C'est comme ça que j'ai éduqué. C'est comme ça que j'ai éduqué. Et tu te lèves, tu veux parler à Madame Chapuis. Tu te lèves, tu te dis que les femmes vendent le piment, machin. Toi, tu as vendu ça, t'as rien donné. Je peux même t'insulter que tu es une ancienne vendeuse de piment. Parce que pour moi, ça, c'est pas une injure. Ça, c'est pas une injure. J'étais trouvée très sale. Tu es une sale femme. Et moi, je ne te lance même plus le défi à mon niveau. Rondo, encore. Mais c'est ça. C'est ça. Ça, c'est chez votre nièce. C'est chez votre petite sœur. Oui. C'est votre petite sœur. C'est chez elle. Ah oui. Tu es très sale. J'étais trouvée très sale au Cameroun. Avec le même cabas tous les jours. Après ça, elle avait un truc. Après ça, quand j'ai trop fait les commentaires, on a lu, en lisant par terre, lui dit, c'est là que elle est allée faire la greffe. On allait lui mettre la greffe de 2000. 2000 francs CFA qu'elle allait se coiffer. Gospel, toi, tu peux me parler. Il y a les femmes à qui tu peux parler, hein. Mais moi, tu ne peux pas me parler. Parce que tu n'auras jamais le niveau d'une blogueuse qui doit se mettre comme ça et parler devant les gens. Tu perds ton temps. Déjà, mes gens, franchement, évitez. Faites tout dans la vie. Envoyez vos enfants à l'école. La table basse de Ngossa. Maman, là où... Et vous voyez, en fait, elle mange avec la cuillère. Tu vois, l'autre jour, comme j'étais déjà ici, je ne pouvais pas faire des lives parce que j'ai fait quand même 3 pays avec M. Chapuis. Hein. Nous avons fait 3 pays. Tout le temps, nous avons fait 3 pays en vacances. Mais Jean, à un moment, je l'ai vue. Elle avait fait la table avec Thierry. Elle dit qu'elle a fait le mbongo. Oh Seigneur. Le soir, je vais filmer. Quand ma fille va faire la table pour qu'on mange, je vais filmer. Tu vas voir. Chaque convive avait son assiette. Maman, tu ramasses moi les assiettes là ou à la brocade. J'ai vu comment elle ramassait la soupe. Elle mangeait avec la cuillère. Toi, tu viens manger. Toi, tu dis que tu as un bain.
Ben commence chez toi. Ben commence sur toi. Ben commence sur toi. Ça veut dire que quand tu arrives, comme là, je suis arrivé chez ma fille, j'avais envie de manger la raclette, parce que je n'ai pas envie de partir d'ici sans manger la raclette. Mais elle a la raclette, elle a la machine à raclette pour 2 personnes, où elle et son copain. Et j'ai acheté une machine à raclette. J'ai acheté une machine à fondue, la fondue bourguignonne. Parce que, quand j'ai besoin, je dois avoir. C'est ça. Parce que je fais tout ça au Cameroun. C'est ça qu'on appelle ben. Parce qu'en fait, si tu meurs là, c'est ça que tu emportes. Je t'ai vu au Cameroun, j'ai dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne t'ai pas reconnu. Vous savez que le courant du Cameroun là, les filtres n'obéissent pas là-bas. Si tu mets le filtre que tu choisis, ça devient orange. Tu étais orange. Elle est devenue orange. Tu es devenu orange en fait. Parce que le courant du Cameroun, c'est le courant du Cameroun. Ne tentez pas. Mieux vous êtes noir, mieux vous avez votre noir ébène comme Rêve Ndiaye. Elle a son noir ébène. Et quand elle tape un petit filtre pour elle, ça suffit. Mais une que le Djangsang a lâché, comme Gossa, quand le Djangsang a lâché, et que tu vas chercher le filtrateur au Cameroun, mais tu es mort. Elle était devenue orange. Hein? La saleté. Et toi, tu prends ta bouche. Tu vois la bouche comme si on a rempli le plantain pilé là-dedans. Tu peux insulter monsieur Messa, mes amis. Hein? Maintenant, on va se prononcer pour la soirée de Fleur de Lys. J'y serai. C'est ça qui est ça. Parce que moi, je ne pouvais pas me prononcer. Tant que mon champion n'était pas au Cameroun. Je ne pouvais pas me prononcer. Envoyez vos enfants à l'école. Je suis chez ma fille, la dernière. La semaine prochaine, vite fait, je serai chez l'aîné. Et c'est là que vous allez donc découvrir. Oui, là, je suis chez ma fille, là. J'ai ma chambre. C'est ça qui est ça. J'y serai. Même si c'est que je suis au Cameroun et que je dois faire un vol spécial pour venir à la soirée de Flore. Je ne viens pas à la soirée. Je ne suis pas une femme. En fait, je ne suis pas une femme. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne suis pas une femme qui va dans des soirées, des boîtes de nuit et tout. Mon apparence trompe peut-être, mais je ne suis pas boîte de nuit. Je ne suis pas soirée parce que je ne bois pas. Je ne bois pas d'alcool. Vous avez compris? Donc, là, c'est soit je viens à la soirée, et si je viens à la soirée de Fleur de Lys, c'est uniquement pour l'encourager. Et si je ne peux pas, je lui donnerai l'argent. Et la Black Beauty, bonjour, bonjour. Patricia Zangué, merci. Rêve, moi je ne comprends pas. Je n'arrive pas à commenter sur la page de Tata Lolo TV. Je n'arrive pas à commenter. Ouais, basta. Toi-même tu connais comment j'ai coulé les larmes. C'est soit je vais à la soirée, soit je donne l'argent à ma soeur, Fleur de Lys. Oui. Et ça, non, ça ne chauffe pas. Ce sont mes gens. Fleur de Lys, Tata Lolo, le couple me semble. Voilà mes gens. Avec les dérivés qui vont avec. Les vrais biailles, ça c'est les dérivés qui vont avec. C'est ça. Ça ne chauffe pas. Tant que j'ai le souffle de vie, ces gens-là ont un événement. Madame Chapuis participe. C'est comme ça et pas autrement. Donc, je suis tellement contente, mes gens, de savoir que Papa Paul atterrit à 17 h au Cameroun. Je suis tellement heureuse, tellement. Je suis bien dans ma tête. Même comme tout ne va pas encore, tout ne va pas encore très bien, mais c'est déjà l'essentiel. Quand Papa Paul rappe, c'est déjà l'essentiel.
C'est ça. Donc, gospel, j'ai dit que tant que tu t'attaques à mes amis, moi je suis sur toi. Parce que c'est moi je détiens la seringue qui te fait mal. Tant que tu t'attaques à mes amis, je suis sur toi. Tu es une sale femme. Tu es sale. Au Cameroun, tu as monté ton niveau de saleté. Là, les vieux cabas comme ça, là, les tresses, les cheveux blancs de ça. Moi, je n'ai pas vu Thierry, là, avec un cheveu blanc. Hein. Je ne sais pas comment une maman peut choisir d'écrire le fils de quelqu'un. Le jour que Loïc me présente une femme vieille, non, Loïc, lui, il est déjà fiancé. Fabrice me présente une femme vieille, comme toi, qu'elle est jeune. Et que lui, il est jeune. Et elle a les cheveux blancs. Au nom de Dieu, je m'en vais à Fumban. Je vais à Fumban. Parce que c'est pas possible qu'une vieille gospel prenne un enfant comme Thierry. Maman, les cheveux blancs de ça. Tu sais pas que quand tu as un gars qui est jeune plus que toi, les cheveux blancs, il ne doit même pas savoir que tu as déjà eu un cheveu blanc. Tu dois toujours mettre la couleur. Tu dois toujours mettre la couleur à son insu. Donc, dès que la racine se montre, déjà, allez hop, tu mets la couleur. Parce qu'il ne doit même pas savoir que là où tu es là, où tu es un homme, tu es déjà vieille. Hein? Mamie, vous dites go for side. Oui, comment dire, with your baby. Mamie gospel, tu pars où avec ton bébé? Donc, ouais, à peine le gars il peut se retrouver à la soirée de Bissot Solo avec les petites. Il y a une petite là qui était là. Oh, elle ressemblait beaucoup à Tatiana. Hein? Ça veut dire que le gars là aime les femmes pleines. Hein? Cachez vos cheveux blancs. Et je vous envoie, allez à Carrefour. Vous savez où on vend les produits cosmétiques là, des cheveux. Il y a le spray. Il y a un gospel, il y a le spray. Si tu n'as pas envie de faire le noir tout de suite, il y a le spray, tu prends, tu pulvérifies, ça noircit tout de suite la racine. Non, cheveux blancs. Cheveux blancs non entretenus. C'est déroulé comme ça. Prends le truc, tu pulvérises. Il y a le truc, tu pulvérises. Si tu n'as pas envie de faire la couleur. Parce que si tu décides de parler aux gens, aux femmes comme les Madame Chapuis, nous on va te mettre à ta place. Hein. Parce que nous on soigne tout ça, hein. Nous on ne blague pas. Quand tu vois que quand tu vois que les gars calent, hein, tu vois que les gars calent, je suis arrivé, j'ai fait 3 bonnes semaines de vacances. J'ai mangé l'argent dans les vacances en vrai. J'ai fait le shopping en vrai. Oui, et j'ai déjà fini. Là maintenant, je suis chez ma fille. C'est comme ça. Toi, tu crois que les gars qui casquent comme ça, c'est pourquoi t'as pas là, ça ne peut être que les gigolos. Bah, toi, tu ne vaux rien. Hein? Tu crois qu'une femme qui entretient son corps peut supporter un gigolo? Hein? Tu dis que oui, l'autre a pris tes sous-vêtements. Tu peux avoir les sous-vêtements de combien? Tu as les sous-vêtements de quelle marque? Tu as Chantel? Chantel que tu portes, on voit comment le sein, ça dessine la poitrine comme ça. Là. Tu as le sous-vêtement. Je t'ai dit que ton string coûte 3 €. C'est ça ton niveau. Vu que tu as été au supermarché, ta carte a bloqué pour 15 €. Donc ton string c'est 3 €, 3,50 €. C'est ça ton niveau. Forcément, tu ne peux qu'avoir des hommes qui n'ont rien et que tu es obligé de demander, de mendier parce que tu t'appelles mendier à ta couleur versée. C'est ça. C'est ça. Moi, je peux avoir un gars qui ne peut pas me donner tchac, il m'a ouvert. Parce que rien que si. Quand ma fille ne sera pas là, je vais vous amener à sa salle de bain. Vous allez voir la salle de bain d'une jeune fille. Comme pour sa mère. Et son fiancé est banquier. C'est ça qui est ça. Parce que là où il y a l'argent, là où il y a le bien-être, celui qui connaît le bien-être va caler. C'est ça. Tu dis qu'on a pris tes sous-vêtements. Montre-nous ton soutien-gorge. Montre-nous. Tu peux mettre un soutien-gorge. Toi, tu parles aux gens. Quand on voit Lolo, quand on voit Fleur de Lys, on sait parce que les femmes qui ont la poitrine, ça ne joue pas. Si tu n'as pas un bon buste, un bon soutien, ça se voit. Tu les vois, on sent que ici, là, elles mettent les dos sur les sous-vêtements. Toi, tu mets quel dos? Alors, tu es là là, tu as insulté les gens, tu passes ton temps, tu as même insulté. J'ai entendu insulter Nadège, j'ai insulté un mort et tout et tout. J'ai dit, hein, jusqu'à dire que, oui, laissez ma mère manger ses petits-enfants. C'est à elle mange, tu n'as même pas honte. Paf! Tu n'as même pas honte. On parlait des morts. Que c'est toi qui l'as
Je n'ai pas compris. Et Buffy, elle-même dit que, Tata Guilaine, elle-même dit que sa mère a dit que c'est toi qui l'as moyen. Je n'ai pas tout compris. C'est toi qui l'as moyen. Qu'est-ce que tu voulais dire, Buffy? Non, mais elle traverse. Elle dit qu'elle veut retourner à Paris. Non, pas Chantel, c'est... attendez. C'est pas Chantel. Attendez un peu. Oui, c'est Chantel, justement, c'est Chantel. Chantel, c'est H-A-N-T-E-2-L-E, Chantel. Non, mais si tu achètes des sous-vêtements de 2 euros, tu auras les gars du niveau de 2 euros, de 2 euros. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas, la fille, elle n'a pas compris. La fille, elle n'a pas compris que quand tu mets l'argent sur toi, c'est les personnes qui vont changer ta vie, qui vont te regarder. C'est eux qui vont te regarder. Chantel Aubade, Lise Chamel. Oui. Lise Chamel. Maman, j'ai ramassé. Et imagine alors que toi, tu vas dans en vacances avec ton gigolo là. Tu vas ramasser comment? Hein? Tu vas ramasser comment? Est-ce qu'il a les dos? Tu ramasses là où il y a la carte gold. Les nous, on a... Je suis allé regarder, non, c'est Chantel ici. C'est Chantel ici, non. Oui, parce que j'ai eu un blanc sur... Maman, j'ai ramassé. Oui, parce qu'il y avait les dos. C'est ça qu'on appelle les vacances. Quand tu ramasses, tu as encore le temps de Facebook. Quand tu es dans d'autres... Sa mère dit que tu es le médicament de sa fille, que tu es très fort. Dis à sa mère que je voudrais tout simplement que sa fille change. Que je voudrais tout simplement que... Trump, j'aime, mais Trump n'a pas de beau modèle. Trump n'a pas de... La dentelle de Trump n'est pas fine. Chantel, Lise Chamel, c'est des dentelles françaises. Trump, non. Moi, quand je dis que c'est la dentelle française, que le gars se met comme ça là, il sort la carte. Toi, tu viens parler aux femmes qui savent porter les sous-vêtements que l'autre a porté, tu as oublié ton sous-vêtement. Moi, elle peut oublier une culotte au bas chez quelqu'un. Maman, Lise Chamel, les culottes à 70 euros, mon frère, je ne peux pas. En solde, hein? Je dis bien en solde. Culotte, 95 euros, le caleçon, 95 euros. Oui, c'est ça qui est ça. Attendez, je vais répondre une seconde. Oui. Oui, hey, mes gens, vous savez que quand vous êtes en vacances, il n'y a pas le coq. Il n'y a pas le condre, il n'y a pas les choses. Même comme j'ai quand même une qualité de vie au Cameroun, mais ce n'est pas comme ici en Belgique. Parce que d'abord, même que mon mari est d'abord très, il est très diète, hein. Il est très diète et puis j'aime beaucoup aussi. Et on a fait une semaine de cure. Une semaine de cure au niveau de la peau, au niveau de ce qu'on mange, au niveau des massages. Non, 10 jours, on a fait 10 jours de cure. Donc, forcément, quand tu pars de là, tu perds du mauvais gras, en fait. Bon, madame, c'est mon perlet. Mais ça va là. Voilà, allez, on va seulement mettre un gospel à l'école ici sur le mur ici. Juste à ce qu'elle ferme sa bouche sur mes amis. Et si elle ne ferme pas sa bouche, nous on va ajouter la sa gluta machin là ici. Sa gluta machin là qui fait la publicité dans le vide. Un jour elle vient pleurer qu'elle dépense pour rien. Le deuxième jour elle vient dire qu'elle a fait 3 fois le chiffre d'affaires. Une menteuse qui ment comme elle pète avec ses grosses fesses. elle pète, parce que la qualité, moi je peux pas.
Vous savez, une femme qui fait dans la beauté. Une femme qui fait dans la beauté. Comme toi, tu insultes les Nadège Bapa, tu insultes par ricochet les gens qui l'assument. Moi, je vais t'insulter, j'insulte ceux qui regardent Gluta. Vous savez, une femme qui fait dans la beauté, dans le cosmétique, dans la mode et tout. Pour nous convaincre, tout ça va avec. C'est-à-dire le physique, la qualité de la peau même, et la qualité de vie. Parce que quand moi je vois la Gluta, je sens que c'est une femme qui bouffe mal. Hein? Parce qu'elle est grosse. Hein? Elle est très très grosse. Parce qu'il paraît que son gars a filmé le tapis de marche. Donc là où elle a fait le sport. Je me suis super bien reposé. J'ai passé de très bons moments. Vraiment très bons moments. Une très belle cure. Des vacances à la française en fait. J'ai passé des vacances à la française. C'est-à-dire je n'ai pas vu de noir. Partout où je suis allé, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi fait du shopping. Voilà. J'ai fait beaucoup de shopping pour le printemps, pour l'automne. On a dit que si elle meurt, que les adhérents du Nabikoko donnent l'argent, qu'on ne donne pas l'argent à lui. Même sa mère ne lui... Oh là là. Mais une personne qui dit que, oui, vous avez vu les boucles? Vous avez vu les boucles d'oreilles? C'est la classe. Une personne qui dit qu'un jour elle avait volé l'argent de sa mère, on a amené le pasteur. Elle dit que quand un bandit voit le pasteur, il nie. Elle touche la Bible, elle nie. Elle dit qu'elle avait touché la Bible et elle a nié. Mais attends, une fille qui vole sa mère et qui vient nous parler sur la toile. Tu voles ta mère, tu viens nous parler sur la toile et tu dis que tu jures sur la Bible. Que quand le bandit voit la Bible, il s'en fout, il jure sur ça, même s'il ment. Non, moi je n'ai pas fait le proving du shopping parce que je suis avec. Vous savez, il faut apprendre même comment gérer son mur. Mon mur, ce n'est pas pour frustrer les femmes. Mon mur, ce n'est pas pour frustrer les followers. Ce n'est pas pour faire des envies. Non, j'ai un mari qui est à la hauteur de mes besoins. Nous sommes un couple à la hauteur de nos besoins. Ce n'est que normal que mon mari et moi, quand on est en vacances, que je fasse du shopping. Pourquoi je dois lancer le live pour montrer comment je fais du shopping? C'est normal, quelque chose qui est normal, c'est acquis. C'est comme ça, c'est normal. Tu n'as pas besoin. Mais, le jour que tu portes, quand même, et tout, les gens se rendent quand même compte. Et tu as la communication qui doit aller avec. Merci beaucoup. Je viendrai au Gabon, hein. Je viendrai au Gabon. Hein? De mes désirs. Je n'ai pas besoin de faire le shopping quand je fais le live, quand je fais le shopping. Je n'ai pas besoin de faire le live quand je fais ma cure de massage, quand je suis ici, quand je suis là-bas, quand je savoure les belles choses de la vie. Parce que c'est normal, ça c'est privé, c'est normal. Maintenant, quand je fais maintenant les lives avec vous, je peux vous donner des adresses, je vous dis, bon voilà, à tel endroit, on fait ceci, et puis je peux prendre un téléphone, je vous dis, voilà la photo, j'ai été à tel endroit et tout. Ça va vous donner des idées de vacances aussi, où peut-être vous n'allez pas forcément payer la peau des fesses, mais vous allez vraiment beaucoup profiter. Voilà, et non celle qui passe enterrée là au Cameroun et qui dispute l'homme qu'elle a arraché. Mais depuis quand tu voles et tu discutes ce que tu as volé, et tu dis que la personne à qui tu as volé doit aller chercher un autre homme. Mais c'est à toi d'aller chercher ton homme. Parce que celui que tu as, tu l'as volé. Coco, bonjour princesse. Hein? Les gens à qui tu as volé, une femme à qui tu voles un mari, et tu l'interdis de se plaindre ou bien de faire du boucan, et tu lui dis, l'homme a déjà dit qu'il ne te veut plus, mais non. L'homme ne peut pas dire qu'il ne veut plus à partir du moment où c'est toi la voleuse. Elle revendique ce qui lui est dû. Mais toi, tu as volé.
Qui a dit qu'une femme qui a volé un homme doit interdire? Et tu sais, vous savez, cette fille doit quitter la toile. Donc ça, tu dois quitter la toile. Si tu ne quittes pas la toile, je ne quitte pas sur toi. Je ne quitte pas sur toi. Parce que tu es une mauvaise graine. Tu es une mauvaise graine. Tu as compris? Tu es une mauvaise graine. Pourquoi? Parce que tu as pris le copain de la mère d'Aïcha Kamboise pour l'achat d'un sac. Comme ça s'est passé. Tu as arraché son gars. Toi, on ne te drague pas. En fait, toi, on ne te drague pas, quoi. Une femme qu'on ne drague pas ne doit pas ouvrir sa gueule devant les femmes qu'on drague. Tu tapes un enfant et tu refuses qu'il pleure. Non. Ce que tu n'as... En fait, ce qui t'attend, c'est que tu vas passer le temps à courir derrière ce garçon. Tu vas passer le temps à... Et là où c'est même encore grave. Ensuite, j'ai 21 ans de mariage. On court à la 22e année. Le jour que je découvre que mon mari a eu une relation extra-conjugale, c'est ce jour que je demande le divorce. Mais toi, tu es même encore là, qu'il n'a même pas encore, on ne l'a pas vu comme ça, là, devant la famille. Que tu t'es mis comme ça, ce gars s'est mis comme ça, il t'a doté, il a demandé la main ou il a toqué la porte. Ça, c'est tout ce que tu as manigancé, tu as fait toute seule. Mais tu es déjà là, tu es encore là, et tu acceptes ces infidélités. Tu dis qu'il sort avec une femme à Rouen. Il sort avec une femme. Donc en fait, vous n'êtes qu'en période d'études normalement. Tu acceptes les infidélités. Tu acceptes même, tu as même les preuves qu'il voit encore celle à qui tu l'as arraché. Et tu l'acceptes. Mais tu es une poisseuse. Salut Sabrina. Tu es une poisse. C'est la poisse. Ça dit que tu es un sac de poisse. Tu es une... Quand je vois ta mère, je dis Seigneur qui me donne la mienne. Tu as même eu honte. Tu dois être même eu honte pour une maman. Parce qu'une maman qui se bat et qui te paye un voyage, tu entres en Europe et que tu as ce résultat. C'est un peu comme si j'arrivais ici. J'ai dit à ma fille, j'entre là, il n'y a pas le chocolat, j'aime bien boire le chocolat chaud le matin. Il n'y a pas, j'ouvre son frigo, il n'y a pas un petit fromage, il n'y a pas le chèvre, il n'y a pas si. Je vais au congélateur, il n'y a pas de glace, il n'y a pas... Les petites choses. Quand je vais m'asseoir, je vais me poser des questions. Je me dis, est-ce que vraiment j'ai travaillé? Est-ce que vraiment j'ai réussi? Mais quand je sors avec ma fille, je vois comment... Hier, j'ai commandé les trucs, les cils naturels sur Amazon pour ramener au Cameroun. Parce que les femmes qui mettent les cils au Cameroun, elles croient que... Elles disent que c'est les naturels. C'est pas les naturels. Les naturels sont très chers. Je lui dis, commande-moi les cils et tout et tout. Je te fais le virement sur mon compte, de compte à compte. Parce que je n'aime pas acheter les choses avec ma carte. Elle me dit seulement d'envoyer les références. J'ai envoyé. Elle a commandé. Après, je lui dis, ça fait combien? Elle me dit, pourquoi? Je dis, mais je te fais un transfert sur ton compte. Il dit, mais maman, arrête aussi. Vous savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait. J'ai commandé les cils, j'ai commandé la colle. Et j'ai encore commandé un truc. Elle me dit, mais maman, arrête aussi. C'est pas la valeur. C'est le retour que tu reçois spontanément de ton enfant. Une façon de dire, mais maman, c'est la moindre des choses. Donc, ensuite, moi, je pense que ta mère est une femme malheureuse. Parce qu'elle vit encore. Et tu arrives encore à aller la voler. Tu arrives à avoir un homme qui n'a rien. Que tu es obligé de nourrir. Que tu es obligé de faire. Tu passes ton temps à la cuisine, en fait. Et toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Tu viens me parler. Toi, tu peux ouvrir ta bouche édentée pour venir parler à Madame Chapuis que tu as fait quoi de ta vie. L'enfant que tu as là, tu ne l'as pas pris parce que tu veux lui donner sa chance. Non. Tu as pris l'enfant là pour que ça te permette de renouveler ta maigre carte de 10 ans.
Quand une mère est comme ta mère, avec une fille qui a ton âge, tu arrives encore au Cameroun, tu vas rester chez ton frère. Tu es sur le canapé live, le matin live, à midi live, le soir, bon. Si c'est mon frère, il va se demander si ma soeur est... Si tu es devenue folle, quoi. Voilà. Mais parce que, mais dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Elle ne pouvait pas être avec Flore sans apprendre à aimer sa mère. Parce qu'elle n'aime pas sa mère. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne la voles pas. Oui. Parce que, mais tout ça, c'est une maigre carte de 10 ans parce qu'elle a tout, elle a tout pour pouvoir, elle devrait déjà avoir la nationalité. C'est la paresse. Cette carte, c'est maigre parce qu'elle ne mérite pas. Elle mérite sur le vol d'enfants. Elle a volé l'enfant au Cameroun. Je suis en train de préparer le bongo chabi. Que mon mec va venir manger. Non, je n'ai pas vu ta question, Toussaint. La tata Guigui est de retour, Toussaint. Je n'ai pas vu ta question. Repose encore, je vais... repose encore, s'il te plaît. Je n'ai pas vu ta question. Savoir si... Ah, j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit je ne pouvais pas parler de cette soirée si mon champion, je n'avais pas de nouvelles palpables. Maintenant, ce soir, je vais à la soirée, mais étant abeille de la République, je regarde très politiquement, c'est un mélange de tout le monde. Il y a les gens de la basse, avec qui j'ai eu de très très mauvais rapports, qui seront là. Est-ce qu'il y aura des agressions par rapport à nos combats divergents? Maintenant que mon champion, vous voyez, je suis sorti aujourd'hui, hein. Je suis sorti aujourd'hui parce que mon champion rentre au Cameroun aujourd'hui, sinon je n'allais jamais me prononcer. Vous savez, est-ce qu'il y aura ça? Parce que ça a été très très violent souvent entre nous. Si je dois venir, je vais venir, sans problème. Si je ne dois pas venir, je vais donner de l'argent à Flore, sans venir. Ça peut aussi se faire. Voilà. Voilà. Ah, non, c'est pas bébé Emma. Bébé Elisoane. Ah, bébé Emma. Ah, ben moi, j'ai pas de nouvelles des gens qui m'intéressent pas, hein. J'ai pas de nouvelles, parce que pour aller, voilà. Tu dis quoi de bébé TikTok? Alors, je sais pas, ça m'intéresse vraiment pas. Oui, je dois répondre, et puis je dois dire la vérité. Mais, vous savez, la soirée, c'est plus pour soutenir Flore de Lille, et pour la soutenir, elle a créé, mis sur place cet événement pour que les gens, pour ne pas mettre un litchi sur la toile où vous lui donnez sans qu'elle ne vous donne rien en retour. Vous comprenez? Non, je ne dis pas qu'il y aura les agressions, je dis pour moi. Moi, personnellement, je suis l'abeille de la République et puis j'ai eu beaucoup de Pierre, il faut bien écouter quand je parle, hein. J'ai pas dit qu'il y aura les agressions, j'ai dit, est-ce qu'il y aura quand même des gens de la base qui seront là? Et je ne sais pas s'ils sont dans l'état d'esprit comme moi, de la réconciliation, de l'unité nationale et tout. Hein? Donc, maintenant que je peux parler de la soirée, je vais réfléchir aujourd'hui et je vais appeler Flore de Lille, qui est mon amie, qui est ma personne. Si je trouve que je ne peux pas partir pour ces raisons-là, parce qu'il y a des personnes quand même avec qui le combat était violent, je donne l'argent à Flore et je ne viens pas. Tout simplement. Tout simplement. Je donne de l'appel, je lui donne de l'argent et je ne viens pas.
Fille femme, tu n'es pas ma seule à aimer ton président. Même la basse aime Paul Biya, mais pas sa politique. Je dis tout simplement que l'État et les nouvelles qui circulaient par rapport à mon président, je ne pouvais pas me prononcer pour une quelconque joie. Après maintenant, chacun sait comment il gère ses émotions. Je ne pouvais pas. Tout le temps que j'ai passé, c'est pas que je pouvais pas faire des lives, c'était des moments difficiles. Voilà. Faut pas croire. C'était des moments difficiles. Maintenant, s'ils font la différence entre les combats et les rencontres entre Camerounais, tant mieux. Tant mieux. Et j'espère vraiment. Voilà. Vous me posez des questions, je vous réponds. En voulant ta présence, c'est important, l'argent complète juste la relation humaine. Oui, mais moi, j'aimerais venir. Si le 2, je suis là, j'aimerais venir. Voilà. Mais, s'il arrive que le 2, je ne sois pas là, je fais ce que j'ai à faire. Oh, Salomé nous a prouvé ce week-end, c'est clair, j'ai publié. On m'appelle. Oh, non. Salomé nous a prouvé, effectivement. Ah, nous voulons ta présence. Je sais, non. Je sais. Si à la fin, je dois venir, c'est Flore même qui va me chercher la robe. Hein. Elle va trouver un après-midi pour aller me chercher la robe. D'accord, Karine, nickel, je vais regarder. Zéro désordre. Non, il n'y aura pas de désordre, c'est clair. C'est elle-même qui ira me chercher la robe. Parce que moi, elle n'est pas de robe de soie. Il faut qu'elle aille. Si c'est que je dois venir, c'est Flore qui ira me chercher la robe. Parce que là, moi, je ne suis pas prévu de robe de soie. Hein. Mais sinon, j'ai quand même une belle robe de soie. Là, je ne sais pas. Mais Flore ira me chercher la robe de soie. On a de toute façon les mêmes goûts. Donc, elle ira me chercher elle-même ma robe. A beaucoup misé sur la sécurité. Ok, super. C'est super, Annie. C'est super. Nous sommes accrochés sur le cou de Ngosa. Ou Ngosa Piro, Ngosa Pit. Arracheuse de Mario, arracheuse de Mario. Pendant que les nous là, on malaxe nos gars. Celle-là cherche sa pape, celle-là cherche. Oh, vraiment, le Dieu. Jusqu'à dire que, comment c'est que je suis déjà, comment c'est que j'ai le sida là? Hein? Qu'elle sache que j'ai déjà contaminé, hein? C'est déjà contaminé. Écoutez-moi les paroles d'une femme. Écoutez-moi les paroles d'une femme. Ah, Rose. Ah, Rose. Ah oui, si. Bon, on prend 5 minutes pour la soirée. Si elle doit venir, il faut que j'aille chez Givenchy, hein. Givenchy a de très belles robes. Un petit porte là, eh ben, viens, sauf quoi. Non, ça c'est les habits du foie. Ça c'est les habits du foie. Hein? Ça c'est un ensemble pour le foie. C'est un ensemble pour le foie. C'est que c'est comme ça, c'est une robe, c'est une jupe comme ça là. Donc, ouverte. Ça c'est pour le foie, non? Ça c'est les habits du foie. Est-ce qu'on va à la soirée avec les habits du foie? Benoît, bonjour. Merci Benoît, mon frère. Je vais bien, Mano Sabi, maman. Ah oui. J'étais à la cure, hein. J'ai fait une bonne cure. Ça, c'est clair. J'ai fait une super bonne cure. Donc là où on est là, on va seulement aller, sauf que chez Givenchy, hein. Parce qu'il faut qu'on écrase un gringa. Maman, j'ai vu, comment on appelle l'ex de Gringa? Comment on l'appelle? Dans l'amour, je te conseille aussi de voir chez Max Mara. Max Mara, je portais Max Mara il y a 15 ans. Max Mara, il y a 15 ans. Max Mara, c'est trop classique. Achille. Maman, j'ai vu Achille. Il l'a confirmé, hein, payer sa table. Gringa. Maman, il y aura les AVC le jour là où Achille a payé sa place. Moi, j'aime bien ce garçon. Moi, j'aime bien Achille. Moi, j'aime ce garçon. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien Achille. Mon combat, c'est Thierry. C'est Thierry. Gros ventre, petit caleçon. C'est lui mon combat. Et Gringalette. Gringa. La salle Gringa, elle est allée au Cameroun. Elle n'a même pas... C'était même pas pour les vacances, hein. Moi, je pense que tu n'es même pas allé au Cameroun pour les vacances, Gringa.
Toi, tu viens insulter les grandes dames comme les nous là. Hein? Tu es trop méchante. Il faut absolument que tu ailles tu devrais prendre le temps pour voir un prêtre, exorciste et tout. Parce que tu es très méchante. Tu as un très très mauvais cœur. Oui, tu es très très méchant. Ça se voit sur ton visage. L'expression du visage d'Ongosa, c'est la méchanceté. C'est une femme très méchante. Merci beaucoup, tous ces. Mais Nessa l'a dit qu'elle partait en vacances au Cameroun. Je sais qu'elle a travaillé quoi, ma personne. Hein? Créer son FP pour regarder la soirée. Elle va regarder la soirée. Vous allez seulement la voir en train de faire le commentaire de la robe, des robes de soirée. Comme si elle même pas acheté robe de soirée. Je n'ai jamais vu une femme qui finit avec un homme. Tout ce que la fille la porte encore jusqu'à aujourd'hui, qui est de vrai sur elle, c'est des choses que Achille lui a acheté. Gros ventre, petit caleçon ne sert à rien. Gros ventre, petit caleçon. Maman, on m'a montré sa bouche ouverte. Maman, les dents sont arrachées sur ça. Elle part au Cameroun faire le privé. Elle part envoûter ses donateurs, non. Ça n'arrête que ce que ça va arrêter. Ça va arrêter, chapitre que ça a commencé comment. Ça va m'arrêter que ça a commencé comment. Hé hé, maman. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Elle part voir les marabouts, les bonbons. Les bonbons vont faire quoi? Les bonbons eux-mêmes ont leur part. Mais oui, il achetait avec la carte beauté, mais elle en bénéficiait quand même. Maintenant, même l'autre gigolo là, l'autre est gigolo, il ne sert à rien. Achille a quand même marqué sa vie. C'est lui qui allait prendre l'enfant pour venir lui donner. Le gars là s'est investi dans cette relation. Le gros ventre, petit caleçon. Vous savez, elle n'a même pas pris. Thierry par amour. C'est pas méchanceté. Parce qu'en fait, elle est psychopathe. Les psychopathes, il ne faut pas les fréquenter. Parce que dès qu'elle est à côté de toi, elle fantasme quand elle t'a fait du mal. C'est quand elle te fait du mal qu'elle te fantasme. Oui, c'est ça les psychopathes. C'est des gens qui aiment voir le sang couler. C'est des gens qui aiment voir le cœur meurtri et tout ça. Elle est psychopathe. Elle est psychopathe. Elle est psychopathe. C'est ça le problème. Et c'est des gens qu'il ne faut pas approcher. Rendez-vous compte qu'elle est couchée malade. Flore vient, Flore fait le direct sur sa page, Flore travaille sa page, Flore la lave, Flore la fait à manger chez elle. Et elle est en train de laisser le voice pendant que Flore est chez elle. Que là, voilà, ici, mal parler de Flore. C'est psychopathe, c'est quelqu'un qui ne... Elle ne connaît pas le bonheur. Elle confond le bonheur et le malheur, en fait. Vous comprenez? Et c'est des gens, c'est une personne malade. Elle ne prend pas parce que ça lui fait plaisir, non. Elle prend juste parce qu'elle veut faire du mal. Parce que tu arraches un homme quand tu sais. Elle peut faire quoi un homme normal? Les petites mamies de Mbongo Lolo. Mbongo Lolo. Moi j'ai vu la sauce de Mbongo là quand elle avait fait ce jour-là. Elle ne sait pas cuisiner. Moi, ma tante a épousé un bakoko. Je fais le Mbongo, tu perds la tête. Mais ce n'était pas le Mbongo là-bas. C'est connerie qu'elle fait Lolo. Lolo. Mais les gens, c'est elle les psychopathes. Et vous savez, ce sont des gens qui ont à l'époque chopé la maladie, les 4 lettres. Tous ceux qui ont chopé la maladie, c'est quand les traitements sont devenus légers, que voilà, on vit avec. Les gens qui ont chopé ce truc-là devenaient aigris et méchants. Ils en voulaient au monde. Quand on dit que tu en veux au monde entier, ce sont des gens qui avaient chopé la maladie là avant. Ils étaient comme ça. C'est comme ça que Grenga est. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. C'est une personne. Mais ça se voit sur son visage. Elle a un visage qui reflète le mal. C'est une personne méchante. C'est une personne méchante. Même sa gluta. Regardez les gros yeux de sa gluta. Elle est comme la grenouille. Regardez le nez, la bouche, les grosses fesses. Elle arrive là, elle a cassé tous les canapés à force de s'asseoir sur les canapés de M. Messa. Elle a gâté les chaises là-bas. Est-ce que ça l'a empêché? Les M. Messa nous ont fait acheter les produits là. Quand je voyais la peau de la star, je disais seulement que non, je dois être comme la femme. Si maman, j'ai acheté les produits là-bas. J'ai acheté les produits là de la femme là, rien. Ça n'a jamais marché. Elle-même, si ces produits marchaient, elle allait mettre 12 filtrates. Vous avez déjà vu les téléphones que tu cliques 1, 2, 3 filtrates, tu mélanges.
Pour que ça donne un bon filtrate, c'est ce que ça glute. Mais une personne qui dit qu'elle soigne la peau, elle met le filtrate, pourquoi? Cette femme a des grosses fesses. C'est les fesses, même le genre. Tu as dit que les fesses qui partent comme ça, là, ça descend sur les cuisses. Vous voyez, dans la moitié des... C'est-à-dire qu'elle a tous les habits de 1900. Ouais, cette femme n'est jamais à la mode. Hein. Même ses sacs, c'est des anciens, c'est des vieux anciens trucs. Elle a les sacs de 1900, ouais. Et les habits, même les manteaux. Les manteaux, tu sens qu'elle achète ça. Tu sens qu'elle achète les manteaux là à la... comment on appelle ça? Chez Sœur comment on appelle? Elle a les fesses tabouret. Ouais. La femme là n'a pas besoin du tabouret quand elle doit s'asseoir. Elle a vraiment des grosses... Et tu vois ces gros yeux là comme ça, là, comme les yeux du comment ça s'appelle? Les yeux du crapaud. Elle a les yeux du crapaud. Le nez, la bouche. Elle vient faire la grande dame. Elle fait la grande dame avec quoi? Avec le secours populaire. Voilà. Ces vestes-là, elle achète au secours populaire. Je ne l'ai jamais vu avec un vrai truc. Et maman, les mèches de ça. Les mèches de ça. Les mèches de sa gluta. Moi, je peux avoir une bosse comme celle-là. D'abord, Gringa, elle-même a quoi? Elle-même a quoi? Elle devait avoir une bosse qui a quoi? Maman, c'est une gamme de méchantes. L'autre arrache le mari. On arrache le mari à l'autre. Emmaüs. Les arracheuses de mari. Les perdeuses de mari. On dit qu'elle habite un studio. Même ma dernière fille, c'est 2 chambres. Et qu'elle est seule. 2 chambres. On dit qu'elle habite un studio. Au fin fond d'un village de Nantes. Même pas à Paris. Hein. Parce que si tu habites un studio à Paris, on te respecte. Parce que ça coûte cher. Mais bien parler. Gluta, je serai avec Maléba aujourd'hui, demain, après-demain, mais putain, ça on s'en fout. Est-ce que depuis que tu avais elle, ça l'a empêché d'escroquer les gens? Ça l'a empêché de mendier? Ça l'a empêché d'être sale au Cameroun comme la poubelle? Que tu sois avec elle, toi, tu représentes quoi, Gluta, machin, tu représentes quoi? Tu te fais patronne, machin, dans ta tête. Je t'ai dit de nous montrer ton laboratoire. Donne-nous le nom de ton laboratoire. Pour nous prouver que les conneries que tu racontes là même c'est la vérité. Donne-nous le nom du laboratoire. Parce que tu as insulté les laboratoires des produits ici. Ton laboratoire s'appelle quoi? Je suis avec matin, aujourd'hui, demain, après-demain. Soit même avec elle-même dans même 10 ans. Change seulement son statut. Change son statut. Parce que le premier statut, c'est que vous êtes 2 célibataires endurcis. Il n'y a aucune qui porte une alliance. Donc, out. Vous êtes deux racleuses de mari. D'hommes. Ta part t'a déjà refusé. Il reste que Achille a déjà refusé. Toueri a déjà refusé l'autre. Maintenant, elle a mis l'argent. Dès qu'elle vient, elle met un peu d'argent. La flamme prend un peu. Dès qu'il finit de bouffer, la flamme s'éteint. Est-ce que tu pouvais prendre une autre personne en dehors de Gringa? Tu ne pouvais pas prendre une autre personne. Mais Jean, elle est rendue visite. Je vais lui rendre visite. Non, mais cette femme-là a insulté M. Messancy. Je lui avais offert une basket. C'est là où j'ai vu que Gluta est une pauvre femme. Que ta part de pauvreté a dépassé les bornes. Ta part de pauvreté a dépassé les bornes. Quand je t'ai vu citer que tu es allé dans un restaurant et qu'on a majoré les prix. Regarde-moi ça. Restaurant africain, tu dis qu'on a majoré les prix. Que ça coûte d'abord combien? Pour que tu imagines qu'on a... C'est pour que tu veux faire la grande dame alors que tu es 0 touron. Tu es 0 touron. Mais là, je vais manger. Parce que je n'ai pas mangé. Ma fille a fait les filets. Elle a dit quoi? Filet mignon aux figues et aux poires. Figues et poires. Ça ressemble à quoi? Je ne sais pas. Et au vin blanc. Linda, ma voix t'a manqué. Et mes filles. Non. Quand elle a fait le gluten, moi, je ne fais pas moi, je vous dis, j'en veux au couple Messin. Hein. Parce que le couple, j'ai acheté les trucs à la femme, là, plus d'1 million. Hein. Plus d'1 million que j'ai acheté les produits de cette femme. Hein.
Quand j'ai abandonné, vous croyez qu'elle m'a appelé pour me demander ce qui n'allait pas et tout et tout. Maman, j'avais des amis fatigués, aucun résultat. À cause de la femme du couple, mais ça. Les chaussures de 50 €. Maman, elle pleure. Oui, ma fille a fait ça, filet mignon, elle a fait avec elle dit pois, elle a mis des pois et elle a mis des figues. Avec du vin blanc. Donc, c'est ça qu'elle veut manger. Tata, elle paye et rentre pleurant. Merde, elle dit j'ai acheté du poisson. Une femme d'affaires qui parle du poisson. Qui parle du poisson. Moi, j'ai vu le couple me sent au Cameroun. Non, franchement. J'ai dit tant que Bluta machin là. D'abord, je pense qu'elle a abandonné le clash. Parce que ces petites acheteuses ont dit qu'elle abandonne. Le clash, c'est celle-là qui reste avec. La mendiante. J'avais appris qu'elle a lancé la Troisième Guerre mondiale. Quand Gospel a dit qu'elle lance la Troisième Guerre mondiale, elle a tout fait pour saboter la soirée de Flore. Elle a tout fait. Elle n'a pas pu. Vous savez qu'elle n'a pas été à l'école. Et son raisonnement est court comme ça là. Elle n'a pas été à l'école. Vraiment. Oh, je veux vous êtes encore presque 500 milliardaires qui pleurent le poisson. Elle a pleuré le poisson comme moi. Mais quand je vois comment la femme là, même quand elle était au Cameroun, la manière dont elle s'habille, mais elle n'a aucune classe. Cette femme, il n'y a aucun argent qui sent sur elle. Telle qu'elle se met la bosse, des bosses, lutin, machin. Maf! Maf! Hein? Maf! Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu es menteuse. Elle pleure la semaine dernière. Mais Jean, elle a pleuré la semaine dernière que l'argent n'est pas facile. Hein? Je paye pour une page que je ne vois pas. Je connais qui a la page. Et vendredi, ça va péter. Et tout et tout. Tout ça, c'était le petit buzz. Dans zéro. Idiote. Allez avec vos conneries là-bas. Est-ce que c'est Internet qui vend? C'est les résultats. Parce que t'as déjà... En fait, madame, vous avez déjà fait plus de 2 ans sur la toile. Donc, logiquement, vos produits devraient déjà avoir fait les effets, tellement d'effets que vous devriez normalement être couché, rien que le renouvellement des commandes. Renouvellement de commandes, renouvellement de commandes. Il n'y a pas le renouvellement de commandes. Tu que tu as fait 3 fois le chiffre d'affaires. Ben oui, hein, tu sais, si tu fais le chiffre d'affaires de 30 € et que 3 fois ça fait 90 €, c'est toujours 3 fois le chiffre d'affaires. Parce que c'est qu'on ne sait pas ce que tu peux faire 30 € de chiffre d'affaires. Et multiplié par 3, ça fait 90 €. Donc, le prochain machin, quand tu fais 90 €, forcément, tu as fait 3 fois le chiffre d'affaires. Ah, qui achète des trucs là. J'ai dit qu'à travers un gospel, à travers un gospel, on va finir avec toi. Si tu veux qu'on te lâche, dis à un gospel d'enlever sa bouche sur mes amis. Sinon, moi, je suis sur toi et tu pars me porter plainte. Je t'envoie mes avocats. Idiote. Tu vas me porter plainte. Et toi, un gospel, je vous mélange. Et je dis à l'avocat que va leur donner un bon coup de pied au cul. On est dans le clash sur Facebook. On met tous les clashs que tu as fait face à M. Messan. Et là, c'est dossier classé. Dossier classé. Tu as compris avec quoi? Chouin. Bande de paresseuses. Une revendeuse de produits comme ça, mes gens. C'est une revendeuse de produits. Donc, vous croyez qu'elle crée quel produit? Ce qu'elle vous raconte là, c'est la frappe. C'est une revendeuse de produits. She cry too much. She cry too much. Ouais, j'ai fini, j'appelle Flore, ma soeur. J'ai fini, je l'appelle et puis on discute et puis on regarde pour là. Vous avez dit que ma bien a dit que je l'appelle. Ah, bijou, merci. Janoura. Ce sont les gens qui m'ont testé. Janoura, ce sont les gens qui m'ont testé et qui croyaient qu'ils allaient trouver une femme facile en route. Parce que je disais, je suis abeille de la République, je ne dois pas me chamailler et tout, voilà. Quoi? Maman, je dois pas répondre. Il y a des gens à qui je réponds. Je dois répondre.
aux gens qui m'ont attaqué pendant que j'étais en retrait spirituel pour mon papounet. C'est tout. Nous, on ne clash pas comme au quartier. Hein. Nous, on te clash et tu sens ça dans ta chair. Nous, on n'est pas là pour chercher les larmes. Nous, c'est le niveau. Moi, c'est le haut niveau. Moi, des larmes, ça me dit plus rien. C'est que tu dois sentir ça dans ta chair. Comme la sale gospute. La femme la plus sale de Facebook, j'ai découvert. C'est une gospute. Vous n'avez qu'à voir ces vidéos au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir sur les chaises sur lesquelles elle s'asseyait. Où elle se couchait, où elle, la table où elle mangeait. La femme la plus sale qui parle aux dames au Cameroun. Gospute, je suis chez ma fille, hein, là. Je suis chez ma fille au cœur de Paris, s'il te plaît. Je suis chez ma fille. Je ne suis pas là où tu es là. Hein. Pour te dire que partout où je suis, j'arrive, c'est comme ça. Parce que j'impose. Tout ça, c'est ma formation. Quand je vois dans quel plat les gens mangeaient chez toi, ton bouffon là mangeait, avec les joues comme s'il a attrapé les oreillons. Les bouffons pour qui tu craques, tu meurs. Le canapé là, même si on me dit quoi, il y a les puces là-dessus. Il y a les puces sur le canapé là. Même tes cheveux là, même si on me dit quoi, tes cheveux là ont les poux. Gospute, tu as les poux. Parce qu'une femme qui vient de bain, qui a les cheveux comme ça, qui n'est même pas allée se coiffer, même à... Bon, elle ne vit pas à Paris, mais je connais bien des Camerounaises, quand elles savent qu'elles vont au Cameroun, elles vont se coiffer à Château Rouge, à Château d'Eau. Elles se coiffent bien parce qu'elles font les ongles et tout et tout. Regardez comment la fille est arrivée au Cameroun. Comme si elle est partie, qu'on lui a annoncé que son ancien mari qui est au Cameroun est mort. Gospute est parti enterrer son ancien mari qui était mort au Cameroun. Mais Jean, il était en train de faire le veuvage, elle ne nous a pas dit. Maman, elle était en train de faire le veuvage. Si ce n'est pas le veuvage, c'est quoi? Mais Jean, vous l'avez vu faire une sortie. Est-ce que vous l'avez vu faire une sortie? Comme là, moi, mercredi, je vais regarder un film. Le nouveau film sur Charles Aznavour. La sortie, c'est mercredi. J'irai, c'est dans le 16e, le lancement du film. Donc, je suis là-bas. Mercredi. Je vais aller regarder ces films parce que j'aimais beaucoup Charles Aznavour. Le veuvage de ça, pendant que nous on est là en train de lui demander de dire de se laver, de changer le cabas sur elle, c'était le cabas du veuvage. Vous savez qu'elle a les maris partout. Celui du Cameroun est mort. C'est pour ça qu'elle avait... Mais vous ne voyez pas qu'on a été veuve au Cameroun. Oui, c'était le cabas du veuvage. Et les cheveux, vous ne voyez pas que sa tête, c'était la tête du veuve. Hein? Parce que les veuves, dès que ton mari meurt, si tu avais les nattes, c'est les nattes là qui vont rester. Si tu avais les tresses, c'est les tresses là qui vont rester. C'est pour ça qu'elle avait cette tête là au Cameroun. Hein? C'est ça. Bonjour Marc Fouda. Cherche-moi un mari alors Marc Fouda. Cherche-moi ton oncle qui est... Aïe. Les 2000 francs. C'est quoi ça? 2000 et la main d'œuvre 500. Non. La TKO a montré à Gospel qu'ils ne veulent plus trop cotiser. Parce que, mes gens, sa galère s'est bien fait voir quand elle était au Cameroun là. Hey! On a bien remarqué la galère de Gospel. On a bien remarqué sa galère. Maman! Hey! Tantôt c'était le t-shirt. Et tant qu'elle passe à son bar pour boire, sans aller prendre un verre au Hilton, comme Tata Lolo, sans aller au cabaret, boire un verre, écouter la musique, prendre le pouls du Cameroun, prendre l'air du 237, comment ça se passe le soir, ou bien à 13h le dimanche au Hilton, voir du beau monde. Et se dire que bon, voilà le Cameroun aussi et tout. Maman, la saleté de c'est toi, tu viens nous parler. Tu viens parler à l'abeille de la République, tu dis l'abeille de la Turquie. Maman, tu viens parler à l'abeille de la République. Celle-là même qui valorise le Cameroun tous les jours. Hein? Celle-là même.
Où étaient même toutes tes mauvaises perruques là? Je veux un blanc. Je veux un blanc. Les noirs sont très violents, Gossami. Oui, j'ai appris que le blanc là, mais c'est un psychopathe, non? Si ce n'est pas un psychopathe, c'est qu'il rentre encore faire quoi chez Tatiana? Pour s'agenouiller et pleurer. C'est un psychopathe, il ne sait pas ce qu'il veut. Il veut voir des gens, des femmes souffrir, voir des femmes qui bagarrent, qui se déchirent. C'est un psychopathe, c'est un malade mental. Quand toi, vous-même, vous voyez Thierry, vous ne voyez pas qu'il n'est pas normal. Il est comme dans les joues. C'est un malade mental. Hein? Si c'est pas un malade mental, Gospi disait l'autre jour que Thierry n'a jamais fait le toquer porte à l'autre, non. Mais c'est faux. Oui, je vais faire le toquer porte, je vais faire, elle n'a que moi, elle n'a plus personne, et tout, et tout. Et il finit, il lui fait du mal, le plus gros mal qu'un homme peut faire. Mais Jean, vous êtes les femmes. Ça allait au Brunch Hilton. Rien. Rien. Et elle va nous dire qu'elle est au Cameroun. Qu'elle sorte pour nous dire qu'elle est au Cameroun. Je vais finir avec elle. Quoi? Une benguiste? Non, 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 non. Mes gens, mes filles, je suis une femme. J'ai connu du beau monde dans la vie. J'ai connu des hommes qui ont fait de moi une princesse. Où tu restes comme ça. Tu te dis, je suis peut-être pas la princesse de Monaco, mais je suis la princesse ici, là. Que tu vois comment un homme te traite, tu dis, je suis princesse. Pour moi-même, je suis princesse. Une femme, un homme te montre que ce que tu vaux. Le jour qu'un homme sort avec votre copine, quittez-le. Quittez-le. Parce que celui qui te fait ça est capable de te tuer. Parce que la douleur, quand on te tape, la chicotte, tu pleures. Dès que la douleur s'estompe, c'est estompé. Mais la douleur qui s'attaque à ton cœur, le jour qu'un homme fait la cour à ton ami, quitte-le. Quitte-le, ce qui peut te tuer. Ce n'est pas différent du poison. Et sache que, comme il a fait ça, en fait, il va faire ça à cette copine-là. Là, c'est des malades. Ici, en Europe, on les repère. Et on les coffre dans les centres psychiatriques. Mais au Cameroun, en Afrique, on ne sait pas. On dit qu'il est chaud. Vous voyez la chaleur de quoi sur Thierry. Parce que moi, je vois, c'est un bouffon, hein. Un bouffon qui bouffe, il doit ronfler, il doit chier, péter. Moi c'est tout ce que je vois sur ce gars. Je vois un homme endormi, un homme qui vit du jour au jour. Quand tu vois le gars, tu lis, il n'y a rien. C'est un garçon vide. Il est vide. C'est pas un garçon... Thierry, ce n'est pas un gars que tu te dis quand même que... Vous avez vu le mari de Philomène Tchaptchep? Bonjour, je te calcule plus. Bonjour. Vous avez vu le mari de Philomène Tchaptchep? Quand tu as un gars comme ça, tu sais que le jour que tu lui dis, mon chéri, voilà l'objectif à atteindre dans un an. On se met au travail. Le gars va bosser. Bon, madame. Le gars va se lever et bosser. Quand on voit le mari de Salomon Tchaptchep, tu sens le gars, tu sens. Tu sens que c'est un gars, s'il faut aller au front, il va aller au front, il va bosser, il va ramener l'argent, il va faire vivre sa famille. Le bouffon endormi, ma boule de l'autre là, c'est ma boule, tu sens même quand il est dans la salle. L'autre jour, j'ai vu un truc qui passait, il était dans la salle, il ne savait même pas comment danser, il était là. Il rêve debout. En fait, c'est quelqu'un qui rêve debout. Et Gospel, toi, tu viens te vanter avec ça devant nous. Tu viens te vanter avec ça devant nous. Tu dis que le gars de Lolo l'a abandonné. Tu es malade. Nous tous, on sait très bien que c'est Lolo qui a mis le gars là dehors. En direct, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Toi, abandonne ta part, on voit. Toi, abandonne ta part, on voit. Le seul gars qui a fait que
on ne puisse plus t'annuler ta carte d'identité, tu as jeté en prison. C'est sur celui-là. C'est sur celui-là que j'ai vu ta méchanceté. Parce que quand un gars te trouve une bordel comme toi, un homme sur toi, et toi tu vas venir traiter les femmes de vendeuses de piment, toi tu vendais un job, toi tu niasses un job, c'était le job, il a trouvé, et tu l'appelles, tu l'envoies en prison. Tu l'envoies en prison. Oh Seigneur. Bref, moi, il est quelle heure? Il est 16 h. Je vais manger. Je finis de manger. Je vais aller faire un tour. Et tour. Non, Marie-Claire, hein. Stéphane. Ah, le mannequin. J'ai dit vraiment. Ah oui, notre Stéphane. Ah oui, notre Stéphane. Notre Stéphane, quand je vais arriver au Cameroun, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. On va se voir. Bien sûr. Et il la repasse en plus. Ok, alors je vous aime très très fort. C'était le retour de la baie de la République. Le retour de mon champion en même temps au Cameroun. Et maintenant, les vraies choses vont commencer. Vive le Cameroun. Vive son Excellence, M. Paul Biya. Garant de nos institutions. Que nos frères et sœurs qui faisaient déjà le deuil, qui replient les habits noirs et qui mettent dans les valises. Et qui mettent surtout les antimites là. Les antimites, pour que les termites pour que ça ne moisisse pas, anti-moisissure là. Qui mettent dans les valises et qui plient et qui ferment les cantines. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous les travailleurs, nous les personnes qui croyons au pays, on n'a pas besoin de tout ça. Quelqu'un peut partir du pouvoir, aller se reposer et mourir tranquillement. Nous n'avons pas besoin de choses désagréables pour notre pays. Et c'est pour ça, il ne faut pas être biaïste pour le déclarer, il faut tout simplement être patriote, il faut être républicain. Moi, j'ai beaucoup prié pour qu'il n'arrive rien à mon président. Pas parce que j'ai un intérêt particulier, non, je n'ai jamais rien eu de ce régime. Mais c'était pour moi une mauvaise chose qu'il arrive quoi que ce soit au président de mon pays. Tout simplement. Et je remercie le Seigneur pour avoir... je remercie le Seigneur pour avoir écouté mes prières. Ok? Voilà. Merci beaucoup, Toussaint. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis tellement, tellement contente. Vous ne pouvez pas imaginer. Ahmed Kamé est de quel parti politique? Ouais, j'ai oublié de... Eh, la Lyon, bonjour. Bonjour, ma fille d'amour. Bonjour, ma fille chérie. Il faut que tu viennes en Europe. J'en ai marre que les gens te manquent du respect au Cameroun. Il faut que tu viennes en Europe. Ça, c'est la parole de la maman. Ah, Ahmed Kamé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ahmed Kamé veut mettre... Il a dit qu'il faut que... Samuel Eto'o-Fils soit président de la République. Ahmed Kamé. Merci beaucoup, Sandrine. Ahmed Kamé, moi, je vais te dire quelque chose. Partagez encore. J'ai même oublié parce que j'avais aussi un mot à dire à Ahmed Kamé. Partagez. Voilà. Bipez-moi Ahmed Kamé. J'ai arrêté. Bipez-moi Ahmed Kamé.
Amen, amen. Tu étais le premier à annoncer le décès du président Biya. À un moment, j'ai même voulu, excusez-moi, hein, parce que j'ai très faim, là il est 16 h, je goûte quelque chose. J'ai même voulu poster tes Remember, nos vidéos de Remember. Donc, je me suis dit non, je ne perds pas de temps pour ça. Je préfère me concentrer pour que mon président revienne au Cameroun en bonne et due forme. Ça me fait très mal au cœur de voir ce que tu es devenu, parce que je connais ta fin. Ça me fait mal au cœur de voir que tu sois tombé plus bas que terre. Tu sais, dans la vie, en plus au Cameroun, tu as le choix d'être pour qui tu veux, comme tu veux. Et pour qui tu veux. On ne t'a jamais obligé d'être pour le président Biya. On ne t'a jamais obligé de militer dans le parti du président Biya. Tu as été chez Cabral et quand tu as vu comment est-ce que le mouvement patriotique prenait, tu es venu chez les patriotes, on t'a accepté en respectant le fait que tu sois pour Cabral. Aujourd'hui, je te parle sincèrement et puis avec beaucoup de sérieux. Parce que tu n'es plus un gamin. Tu n'es pas un ado non plus. Tu es une personne senior. Tu es allé très très loin. On ne t'a rien pris au Cameroun. Tu n'as pas été abusé au Cameroun. Le travail que tu es arrivé, tu as fait au Cameroun, tu as fait l'agriculture, tu as fait l'élevage, tu as récolté, tu as vendu, tu as eu ton argent, tu n'as pas payé d'impôts. Donc on ne peut pas dire qu'on t'a fait un redressement fiscal et que ça a fait que tu es tombé et que tu en veux aux gens. Non. Mais, ce que tu as fait à l'image du président Paul Biya, tu n'es même pas... Bonjour Linda Moneri. Bonjour. Tu n'as même... On ne peut pas dire que tu te venges. Non. En fait, ce que tu fais, c'est de la méchanceté gratuite. Tu peux permettre à Compressor, comme on est en train de dire, de monter m'insulter. Moi, je m'en fous. Parce que, et toi et Compressor mélangés, vous valez quoi? Rien. Vous ne valez rien. Compressor ne vaut rien. Tu sais que, on a parlé dernièrement, il y a quoi? Avant que, je pense que c'était le dernier jour que avant que je ne vienne en Europe. Mais je sais ce que tu penses de Compressor. Je sais ce que tu penses même de tous ceux qui sont autour de toi. Tu joues avec eux. Mais, honnêtement, de ce que tu as fait pour l'image du président, même si tu avais eu quoi au Cameroun, ayant déjà chanté pour lui une fois, ça ne te donne pas le droit. Ça ne te donne pas le droit. Tu réagis comme quelqu'un qui est en train de se venger de quelque chose. Mais Ahmed, tu ne te venges de rien. Tu n'as rien fait au Cameroun. Tu n'as jamais travaillé pour le Cameroun. Tu ne connais même pas comment le système marche. Donc c'est incroyable que tu te mettes à souhaiter avec autant d'ardeur le président Paul Biya et la mort du président Paul Biya, en plus de souhaiter que Samuel Eto'o, qui est pour le même régime, soit président de la République. C'est que tu sais que c'est impossible. Tu sais toi-même que c'est impossible. Quand tu peux monter, laissez l'histoire de Maléba. Maléba peut m'insulter. Une fille qui n'a pas de culotte. Je lance seulement un défi à Maléba. Sors tes caleçons. Le sors pour moi. On voit un peu avec quoi tu caches ton sexe. Tout simplement.
Sors tes soutiens. Rien que ça. Je ne dis même pas la chinoiserie qu'elle porte. Là où tu t'es plongé, amer, c'est malheureux. Et moi, j'ai compris que c'est parce que tu as signé le non-retour au Cameroun. Bon après-midi, Sylvia. Tu as signé le non-retour au Cameroun. Tout ce que tu fais là maintenant, c'est parce que tu pleures le Cameroun. Parce que dans ta tête, tu te dis que... En fait, je t'ai toujours dit, amer, que tu n'es pas obligé, ne crois pas toujours à ce que tu penses. Tu as un problème. C'est que tu crois, tu construis quelque chose sur ta tête. Bim, après tu commences à y croire. Moi, je sais pas pourquoi tu es comme ça. Tu commences à croire à ce que tu penses. Il n'y a que moi aujourd'hui qui sais que tu pleures le Cameroun. Parce que la France, c'est pas pour toi. Tu pleures le Cameroun. Tout ce qui est autour de toi, là, je sais ce que tu penses de ça. Tu n'aimes personne. Tous ceux qui sont autour de toi, là. Tu n'as de l'amour pour personne. Voilà Paul Biya qui est rentré. Tu fais comment? Tu as annoncé son décès tout le temps. Et pourtant, quand Kamwa la Panthère avait annoncé le décès de Paul Biya, tu as failli le tuer. Quelque temps plus tard, c'est toi qui fais la même chose. Le Cameroun ne tombera pas. Et Étofik ne peut pas être président de la République du Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas une république bananière. Le Cameroun, ce n'est pas la poubelle. Ce n'est pas parce que Étofik s'est servi de ses deux jambes que tu crois qu'il va se servir de son cerveau qui n'a jamais fait grand-chose. Non. Pourquoi vous voulez que les gens qui connaissent parlent? C'est parce que tu te sers de tes deux jambes que tu es forcément appelé à te servir du cerveau, d'un cerveau vide. C'est pour te dire que tu vas pleurer le Cameroun longtemps. Et je t'annonce, comme toi-même tu le disais souvent, après Biya, ça sera Biya. Après Biya, ça sera Biya. Donc tu vas pleurer le Cameroun longtemps. Et je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Amer, ta mère. Le président Biya a atterri à 17 h au Cameroun. Je n'ai pas dit le corps. J'ai dit le président lui-même. Il a atterri à 17 h au Cameroun. Et tu sais que sur la toile, il n'y a personne qui te connaît comme moi. Tu permets un gospute, la pisseuse de sang, de m'insulter sur ton mur. Parce que tu dis que si j'insulte Flore, si je clash Flore, si je clash Compressor, tu clashes Flore. J'avais dit ici que tu n'as rien sur Flore, non? Hello Alvin, j'avais dit ici que tu n'avais rien sur Flore. Parce que Flore n'a jamais été dans ton truc là à Brive. Là où tes adeptes disaient que, Ngospit disait qu'elle allait vendre le piment. Sors les trucs de Flore alors. Au moins quand tu fais des choses, dis la vérité. Il ne faut pas mentir sur les noms des gens. De toi à moi, tu sais que tu as failli mourir pour Flore. Flore n'est pas un bordel. Flore n'est pas une fille frivole. Et tu connais la réponse que Flore t'avait donnée. Tu vas raconter à celle, la pisseuse de sang. Celle que si un homme n'est pas avec une amie, pour qu'elle ait l'occasion d'arracher, elle ne peut pas avoir un homme. Une femme qu'on ne drague pas, toi tu la prends pour faire clan avec elle. C'est là où tu as ramassé toute ta poisse, amer. Là où tu te trouves, là, c'est la poisse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je dis là où tu te trouves, là, au milieu de ce que tu te trouves, là, c'est la poisse.
Donc, je te dis seulement que rendez-vous tout à l'heure. Paul Biya va atterrir à 17 h. Donc, je serai scotché devant la CATV pour attendre l'arrivée de mon père. Je reste demain la veille de la République. N'est-ce pas? Ahmed, tu es fini. Tu es fini. Je ne sais pas qui t'a fait rêver que Samuel Eto'o-Fils peut être président. C'est pas parce que tu réunis les badauds sur les badauds au marché hein, que tu crois que tu peux être président. Les électeurs, c'est pas là-bas. La politique, c'est pas là-bas que ça se passe. Je croyais que étant avec les nous là, tu avais appris quelque chose. Je croyais que tu avais appris quelque chose étant avec les nous là. Mais quand tu m'as sorti que Samuel est au président, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai pas de mépris pour lui, hein, mais à chacun son truc. On ne peut pas avoir un tonneau vide président de la République. Hein. C'est pas parce que tu as la force sur deux jambes que tu crois que tu as la force au cerveau. Et puis tu es libre de dire n'importe quoi. Mais sans manquer du respect à ce point-là, souhaiter la mort du président de la République, souhaiter que le cerveau de Franck Biya se retrouve sur l'autoroute, c'est souhaiter ceci, tu es allé trop loin. On ne souhaite pas la mort aux gens dans la politique. Ça, c'est de la pure lâcheté. En politique, c'est la tête qui travaille, c'est pas de la lâcheté. Parce que souhaiter que quelqu'un meure pour que tu prennes de la place, ça s'appelle de la lâcheté. Il faut affronter. Je n'ai pas insulté Eto'o-Fils, moi je dis ce que je pense. Je dis tout simplement que la force aux jambes ne veut pas dire la force au cerveau. Laisse ce gars tranquille. Président de la FECAFOOT, il travaille pour le régime. Et ce gars ne s'est jamais prononcé. Colle-lui la paix. Laisse-le respirer. Fais ta politique. Fais ta politique, laisse Eto'o-Fils tranquille. Il n'a rien demandé et il ne s'est jamais prononcé. Et le jour qu'il se prononce, il sait ce qu'il aura à faire. Laisse-le tranquille. Laisse-le déjà aller au bout de la mission que le régime lui a donnée, président de la FECAFOOT. Il a une mission. Tu dis que ça ne suffit plus. Il faut que c'est bon qu'il soit. Parce que tu te dis que s'il est président, tu vas retourner au Cameroun. Ahmed, toi-même en chiant au Cameroun, donc en déposant ton caca au Cameroun, tu étais conscient. Je te l'ai dit, je t'ai parlé. Mais quand tu n'as pas écouté, tu allais entrer avec les Maléba, la gamme de merde. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Et les pleurs de ça, tu annonces que le président n'est pas encore arrivé. Il arrive à 17 h, il est en train de survoler, il ne s'est pas levé à 8 h pour prendre l'avion comme un, je sais pas moi quoi, il prend le temps. C'est le président, c'est le président qui voyage en jet privé. Oui. Qui est Tatiana, ma soeur? T'es sale, qui est Tatiana? Pardon. Pardon, Lipin, pardon, tu as raison de rire. Tu as raison de rire, ma personne. Oh là 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 là. Ahmed. Le corps de Paul Biya. Le corps de Paul Biya. Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Ahmed. Je me rappelle quand tu devenais bête. Bête quand tu apprenais qu'à moi la panthère fait la même chose que toi. Ils doivent vraiment se foutre de ta gueule aujourd'hui. Hein. Salut Didi, merci. Ils doivent se foutre de ta gueule. Tu es pire que la basse. La basse t'a tout laissé. La basse t'a tout laissé. En tout cas, je te dis tout simplement que en faisant alliance avec les gosputes, je dis bien gospute, alliance avec gospute, j'ai compris que c'était ta fin, c'était ta descente en enfer. Tu fais alliance avec une illettrée, une analphabète qui ne sait pas écrire son nom.
qui n'a aucun challenge, qui n'a réalisé aucun challenge de sa vie. Quand toi tu fais alliance, c'est pour qu'elle t'apporte quoi? Pour que tu lui apportes quoi? Pour qu'elle vienne dénoncer que les gens faisaient la pute chez toi? Alors qu'elle-même était la première à y aller. Mais toi-même tu me l'avais dit. Compressor vendait le piment chez toi pendant que tu n'étais même pas encore allé au Cameroun. Toi-même tu m'avais dit. Aujourd'hui, tu viens dire, tu viens tourner, tu veux mettre sur les gens. Compressor, c'est Compressor qui te dit, appelle-le tel. Compressor vendait le piment chez toi, à Brive. Avant que tu n'ailles au Cameroun. C'est depuis qu'elle est tombée malade là, que on a dit qu'il n'y a plus rien. On a tout enlevé là, qu'elle est devenue, comme elle est devenue aigrie. Parce qu'elle ne peut plus vendre. Elle est devenue aigrie. Elle est jalouse de celles qui vendent. Parce qu'elle ne peut plus. Ongo Spiro, tu vas encore acheter Thierry avec quoi? Quand tu vas lui donner le petit argent que tu as ramené là. Et que ça finit, tu vas encore lui donner quoi? Faire cotiser pour lui donner. Tes followers en ont marre hein, de cotiser pour donner un gigolo. Hein. Ok. Alors moi je vais aller faire un tour. Je prends mon orange. Je vais faire un tour et puis je reviens. Allez, on est ensemble. Hein. Connectez-vous hein, à la CRTV pour le retour du président de la République. Hein. Chef de l'État. Hein. Karine Richaud est où? Le chef du gouvernement rentre aujourd'hui. Il est en l'air en train de survoler. Et nous, on est comme ça. C'est comme ça. Quand ça ne va pas, nous, on se retire. On se met en prière jusqu'à ce que ça aille. Et on sort. Parce qu'on est patriote dans l'âme. Ok. C'était la veille de la République. Je vous aime très très fort. Vive le Cameroun. Et puis on se connecte ce soir. Quand je rentre, on fait un petit live. Allez, bisous. Je vous aime très très fort une fois de plus. Vous aussi, vous m'avez manqué. Bye bye. Merci beaucoup, Kadhafi. On va écouter un peu de musique, hein. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.